Premier jour en Nouvelle-Zélande, on a dormi dans un hôtel. Ça fait du bien de pouvoir enfin se doucher. T'attends quoi là? Bien dormi? Ça fait environ 1 heure qu'on attend le camping-car. Personne n'est venu. On va partir avec le chauffeur de bus. Mon frère et mon père sont partis chercher le camping-car et j'ai l'impression qu'ils construisent la route plus le camping-car. T'es toujours là? Ça y est, le bolide est arrivé 2 heures après. Allez, enferme-nous. Là, c'est la douche. Ah, mais il y a quoi? Ah, mais il va passer là-bas. Ah, c'est comme ça, il faut tirer. Oh, c'est propre, hein. Ah, mais on se douche dans les chiottes. Ah, mais oui, c'est une douche dans les toilettes. Premier arrêt, on va voir des cascades à Bridal Veil Falls. On sait pas trop à quoi s'attendre. Une fois arrivé, on voit que c'est très exotique, magnifique. Nous voici. Belle chute d'eau, Nouvelle-Zélande, premier pas. Pour l'instant, on est plus de pluie en Australie qu'en Nouvelle-Zélande. Hein. Il n'a pas eu 4x4 avec le camping-car. On cherche notre camping pour dormir ce soir. Regardez le bruit de la route avec le camping-car. Ça change du 4x4 en Australie, tout tombe. On est sur un chemin. Si vous m'entendez, c'est ouvert. Premier camping en face d'un magnifique lac. Il y a une jeune néo-zélandaise hyper bourrée qui était toute seule là. Ensuite, ses copines sont un peu plus loin. Elle s'est levée, une de ses copines a vomi tout à l'heure. Elle s'est levée, elle est tombée. Toute seule. Là, je retrouve sa pantoufle et sa lunette. Je vais aller lui ramener, mais juste avant de rentrer chez elle, elle est venue nous voir, elle a voulu rentrer dans le camping-car. Genre, mon père, il a dû se mettre devant la porte du camping-car pour pas qu'elle rentre. Bon, je vais lui ramener sa bière que là. Te ce site est sacré pour les Maos. Les geysers peuvent jaillir jusqu'à 30 mètres de haut. Ça y est, on est enfin à Hobbiton, là où a été tourné le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Première étape, on va prendre le bus qui va nous y mener. Ils nous ont donné une carte, la carte du milieu, ça s'appelle. Là, on vient d'entrer au début. Il y a déjà plein de maisons. Un guide nous montre les lieux, les groupes s'enchaînent. Pas toutes les maisons sont aménagées. Les terres appartiennent à la famille d'un fermier, Monsieur Alexander. Le réalisateur Peter Jackson a repéré ces terres par hélico en 1998. Là, on se retrouve dans la maison de Bilbon Saquet, l'oncle de Frodon. C'est comme dans les films, j'en ai les frissons. 44 maisons, je vais rester pour y vivre. D'ailleurs, on a tourné une scène du film. Pas très bien fait, j'avoue. Maintenant, on va visiter l'intérieur. Thank you. On a envie de prendre des photos de partout tellement les détails sont bien faits. Ce lieu a d'abord été construit en 98 pour le Seigneur des Anneaux, mais elle a été déconstruite et reconstruite, je le savais pas, pour la trilogie du Hobbit en 2009. Dire que les acteurs se trouvaient ici. Je peux vous envoyer des vidéos, mais on marche sur des chemins comme ça tout le long. Enfin, c'est hyper bien fait. On finit sur le pont qu'emprunte Gandalf en calèche et on a le droit à un petit coup à boire. Bière, cidre avec ou sans alcool, eau. La douche du jour, Hobbiton était exceptionnelle et on va bientôt manger au bord du lac. On commence une balade au volcan Tongariro, il me semble que ça s'appelle, et ça commence par la jungle. C'est d'abord la jungle. Tu m'as devancé là et ça me dérange. Chacha.
Le Tongariro, sacré pour les Maoris, est encore actif. Espérons qu'il n'entre pas en éruption aujourd'hui. Sa dernière éruption remonte à 2012. C'est un stratovolcan de 1978 mètres, c'est précis, formé par des couches de lave, de cendres et de roches. On a réussi à prendre des superbes images du volcan. C'est une des zones volcaniques les plus actives au monde. Ce magnifique paysage a aussi servi de décor dans Le Seigneur des Anneaux. Après 10 km de marche qu'avec de la montée, on pique-nique face à un lac magnifique, le lac Bleu. C'est un lac de cratère, l'eau est toujours froide et interdit de s'y baigner car c'est un lieu sacré pour les Maoris. 7 heures, 20 km, 1100 de dénivelé positif, on va bien dormir ce soir. Ouais. On roule, il est presque 22h, demain on prend le ferry pour l'île du Sud et on ne sait pas où on dort ce soir. Est-ce qu'on va au camping? Est-ce qu'on sera près du ferry parce qu'on part tôt demain matin? Suspense. Bon, on est arrivé trop tard, le portail ferme à 20h et 22h34, du coup, demi-tour direction Wellington, où va-t-on dormir? On a trouvé un petit parking, mais plus... Enfin, il a fallu qu'on vide l'eau du camping et on l'a fait sur le parking, devant les gens, ça crée un petit peu. C'est une soirée un peu spéciale. Voilà où on a dormi. Courte nuit, maintenant on va au ferry. On se croirait en Écosse et non, c'est bel et bien la Nouvelle-Zélande. Tu t'es trompé de camping-car. Tu crois que c'était lui? C'est celui-là. Trop beau. Hein? À la douche, il fait froid. Première douche et première douche chaude. Punaise, j'avais tombé ma culotte. Ça, c'est vraiment les galères du camping. Et qui c'est qui fait encore à manger aujourd'hui? Non, je rigole, c'est pas tout le temps. Là, c'est sympa, on a pu se doucher, on mange bien, on est au chaud même s'il fait froid. J'ai essayé cette trempée et demain, on part voir les baleines à Kaikoura. Bon, c'est magnifique, mais baleines annulées. On s'est levé pour rien là, du coup on trace direction le Mont Cook, on s'arrête à Christchurch et on va essayer de reporter les baleines le 24 décembre pour Noël. Bah éteins, Gab. On a une fuite d'AD Blue. On se dirige vers le fameux Mont Cook et on s'arrête à un camping sauvage juste avant. Pas d'eau, pas de toilette, mais la vue est juste incroyable au bord d'un lac. Un torrent. Et moi je vais prendre la douche. Donc là. Nouvelle randonnée dans le parc national du Mont Cook. La vue est exceptionnelle, mais il n'y a que des marches. Je les ai comptées, 2200 marches pour arriver en haut. De l'espoir. 3h30 de randonnée et on est parti voir le glacier. La douche du jour. On part courir sur la Hooker Valley Track avec mon père de bon matin pendant que tout le monde dort. Les ponts bougent, j'ai l'impression qu'on va s'envoler. 10 km aller-retour, je vous le conseille. On arrive devant le glacier. Avec les nuages, on voit pas grand chose. Bon, je vais devoir me doucher là, en 2-2, peut-être la tête. Je vais voir parce que c'est trop froid là. L'eau, elle est gelée. C'est officiellement la douche la plus froide de ma vie. C'était irréel d'être ici, on repart direction le Wanaka Tree, un des arbres les plus célèbres du monde tout seul dans l'eau. Et comme c'est moins bon que le riz, finalement on en mange moins. Let's go voir les kiwis.
Ces espèces rares qui ne savent pas voler. Ma mère voulait à tout prix le faire, voilà comment je lui fais plaisir. Sensation forte garantie pour toute la famille. Le lendemain, on est parti voir le Takae, longtemps pensé comme disparu, il a été redécouvert en 1948. On part maintenant pour un des plus beaux endroits de Nouvelle-Zélande et du monde, les fjords, endroit le plus pluvieux du monde. On voit notre premier Kia perroquet de Nouvelle-Zélande sur notre camping-car, et même un peu plus. Regarde, on dirait un poulet. C'est moi que t'as accroché, c'est moi que tu pêches. Dis pas que je suis prise dans le cou. Bon. L'hameçon m'a attrapée. Il y en a deux. Regarde, il y en a qui voient là. On se sent tout petit entouré de ces falaises, l'endroit est incroyable, j'ai du mal à en croire mes yeux. Situé tout au sud du pays dans le parc national de Fiordland, ces paysages ont été sculptés par des glaciers il y a des millions d'années. Milford Sound est souvent considéré comme la 8e merveille du monde. On a vu des otaries, très vite aperçu des dauphins. Comme vous pouvez le deviner, c'est ma douche du jour dans la rivière, toute seule, comme dans le film Au milieu coule une rivière. La rue la plus pentue du monde, j'essaie de battre un record, c'est très dur. Le record est d'1 minute 56, j'ai presque mis 3 minutes. 24 décembre au soleil, on va voir les baleines. Wow! Ça sent la fête, je vais essayer quelques images. Merci de nous avoir suivis. Cadeau de Noël. Tout était fermé, ça c'est notre repas de Noël. « 15 jours de road trip merveilleux, on arrive au bout. 24 heures de vol en passant par l'Australie, le Qatar et la Suisse.
On dirait que je sors de prison. Ça y est, atterri. Plaque-toi. Comment il fait froid? Regarde.